sont pas... Elles sont là. Mais dans cette sucette-là, il n'y a pas de noix, donc je peux la manger. Ouais, mais tu peux pas manger tous les bonbons. Tu peux manger tous les bonbons? Non. Je suis allergique aux noix et aux pistaches. Quand on est l'été, qu'il fait chaud et qu'il y a un marchand de glace, elle ne peut pas en manger. Parce qu'on ne sait pas. Quand on est à un anniversaire, qu'il y a un gâteau au chocolat, ben on ne sait pas d'où il vient. Les parents n'ont pas fait attention parce qu'ils n'étaient pas forcément au courant, donc elle ne peut pas en manger. Je trouve que c'est dur quand même pour elle, son allergie, que ça développe des frustrations parce qu'elle est quand même toujours obligée de se méfier à propos de ce qu'elle mange. Comme Pauline et sa mère, ils sont de plus en plus nombreux à devoir composer avec des allergies alimentaires. Près de 4% des adultes et 8% des enfants sont ainsi condamnés à surveiller leurs assiettes. Au courant de mes 8 premières années, il n'y avait aucune allergie dans une école d'environ 400-425. Et après cela, il y en a eu plusieurs. Et puis maintenant, on s'attend à ça dans toutes les écoles presque. En tout cas, j'en connais pas où est-ce qu'il n'y a pas d'allergie. Qui c'est d'autre qui est allergique ici? Ah, tout le monde! Peanut allergy used to be very rare when we were growing up. Now, 1.5% of all kids are allergic to peanuts. And that's unprecedented because what you're saying is kids who are otherwise healthy and well are at risk for having a sudden life-threatening reaction with exposure. J'ai avec moi une épipène. Est-ce que tu peux me la montrer, cette épipène? Le décryptage des paquets d'emballage est donc devenu pour beaucoup une activité quotidienne. Tous les produits fabriqués, mélangés dans des boîtes, je vérifie les ingrédients. Alors les bonbons, les crèmes glacées posent un certain nombre de problèmes. Celle-là, j'ai le droit parce qu'il n'y a pas de crème de noix, mais celle-là, j'ai pas le droit parce qu'il y a des noix. Certains bonbons sont aussi manufacturés dans la même usine que des noix destinées à l'apéritif et donc sont porteurs de traces de noix. Statistiquement, l'arachide est l'allergène alimentaire qui fait le plus de victimes. Mais le gluten, les œufs, les produits laitiers, le poisson, les graines de soja, de moutarde, l'ail et même le sucre peuvent provoquer des réactions graves. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Résultat, les écoles aussi ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. La démarche est très rodée. La direction informe toute l'école lors du rassemblement en début d'année. Et puis, les enseignantes en informent les élèves dans leur salle de classe. La photo se trouve aussi à l'entrée de la classe. Même les chauffeurs d'autobus sont au courant des élèves qu'ils transportent, qu'ils ont des allergies. Et ils doivent garder l'épipène en tout temps dans l'autobus. Vous savez, au début, j'avais des parents qui se plaignaient parce que souvent, par exemple, le beurre d'arachide, c'est quelque chose que tous les enfants aiment. Et puis, les parents me disaient, bien là, je ne sais plus quoi donner à mon enfant dans sa boîte à dîner. Si c'est tout un défi pour les parents et les écoles, pour les traiteurs qui leur fournissent les repas, c'est une véritable course d'obstacles. Nous servons environ 6 000 enfants par jour dans les garderies, les écoles et les centres aérés. Un peu plus de 1000 enfants qui ont des allergies, donc ça fait à peu près un enfant sur 5 quand même. Donc on va préparer un mets individuel pour cet enfant allergique ou intolérant à tel ou tel ingrédient. On a une école où on ne peut absolument pas servir de poisson, par exemple, parce qu'une personne est complètement allergique au poisson. Donc personne ne peut manger de poisson dans cette école. S'il y a une compagnie de crackers qui va utiliser des algues dans leurs crackers, ça peut avoir touché des produits de la mer, des crustacés, donc ils doivent avoir cette mention peut contenir des crustacés et du coup on ne peut plus utiliser ce produit. Donc c'est très difficile de trouver de la variété à des prix aussi compétitifs. On essaie de trouver des solutions pour éviter donc certains allergènes dans certaines de nos recettes. Donc un exemple, pour faire de la purée de pommes de terre, au lieu d'utiliser du lait de vache et du beurre, on va utiliser par exemple du lait de noix de coco. Ça demande beaucoup de temps de s'occuper de la gestion de tout ça. C'est de l'argent qu'on ne récupère pas. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette augmentation des allergies. La théorie hygiéniste est celle qui fait actuellement le plus d'adeptes parmi les allergologues. Living in a very clean or overly sterile environment predisposes to developing allergies.
may be because the advice from governments, from pediatric societies, from ministries of health is to avoid early introduction of allergy-causing foods. And there's a clinical trial in progress in England right now, which is examining that question and asking, is that really a problem? Maybe what we should be doing is introducing those foods early on in order to try to prevent allergies, as opposed to delayed introduction, as the current advice is. Et selon l'allergologue, les enfants ne sont pas tous égaux face aux allergies. When parents have a young child and it's their very first, they make sure everything is clean and the child is protected. And by the time the second or third or fourth child comes around, you don't care if they roll in the dirt, if they drop their and eat their food off the ground. And the interesting thing is, the first child in a large family has a higher risk of allergy. Alors, qu'est-ce que l'avenir réserve à Pauline? On va procéder à d'autres tests dans quelques années pour vérifier si elle est toujours allergique ou si c'était juste passager. The normal natural history of allergies is it starts early and it progresses during childhood and through the teenage years and may even become worse during the early adult years, and then it tends to stabilize. And then as we get older, our immune systems get older, so the allergic reactions tend to fall off for the most part. Qu'est-ce que j'appelle là? C'est mon préféré. Peut-être quand je serai grande, ça va passer. Bingy, bingy, bangy, bingy, bang. Je pourrai manger du gâteau au chocolat.